aujourd'hui, je me suis dit, ah, ça sent le débrief qui va être joyeux. Ça sent la belle première mi-temps qui annonce peut-être une belle deuxième mi-temps. Un match contre Retafe où tu te dis que derrière, ils vont faire que défendre. Tu te dis, ça va être jusqu'à la 90e minute de la souffrance pour aller en mettre le premier peut-être. T'as marqué très tôt, t'as su être très cohérent, t'as fait tourner, t'as fait briller enfin Arda Güler dans un poste qui prend en compte ses capacités. Tu t'es mis dans le meilleur schéma en pouvant reposer, en faisant jouer, ça jouait, t'as marqué un très beau but, t'as eu l'occasion même du deuxième avec Hendrick, alors je crois qu'il était hors jeu, mais je sais pas si après on pouvait revenir ou pas, j'en sais rien, mais bref, il a raté, il aurait pas dû. Et la deuxième mi-temps, ça aurait pu être catastrophique. Ça aurait pu être catastrophique. Là, le match vient de finir à l'instant, Thibaut Courtois te sauve de la fin de Liga. Comme je vous dis là, il va falloir être stratégique. Ne pas perdre jusqu'au Classico. Le Classico, il va définir la suite. Espérer le faux pas du Barça, mais pour l'espérer et qu'il soit bénéfique, tu dois être dans un 100%. Parce que le Barça, lui, va jouer 3 compétitions. À partir de la semaine prochaine, ils joueront la Ligue des Champions et la Liga. Si tu joues encore la Liga avec eux, tu peux les mettre sous pression d'être encore dans l'obligation de jouer en Liga. Et ils vont perdre un peu d'énergie peut-être. Voilà, tout ça n'est que de la théorie. Mais si tu te foires sur un match contre Retafe, bye bye la Liga, eux ils sont tranquilles, ils font tourner et ils sont bien. T'as plus d'espoir, machin. Bon. Je sais pas par quoi commencer. Déjà, Thibaut Courtois, merci. Parce qu'on sous-estime, parfois on oublie de le rappeler. Thibaut Courtois, merci, merci, merci. Et si on s'en sort par miracle, je ne sais quel miracle, dans cette Liga, eh ben on t'oubliera pas. Comme d'habitude. Parce que Thibaut Courtois, il est... Sur ce qu'il fait en tant que gardien au Real Madrid, c'est tout autant bénéfique qu'un numéro 9 qui marque des buts. Franchement, parce que en plus c'est des balles au sol. Juste avant, aujourd'hui, j'écoutais une vidéo en plus d'un accompagnateur, coach de gardien, je sais plus exactement, sur RMC qui expliquait que Thibaut Courtois maintenant est un très bon gardien aussi au sol, alors que de base les gardiens qui sont grands au sol c'est pas facile et que maintenant la taille n'est plus un désavantage sur le fait de gauler au sol quoi, tout simplement. Et on le voit sur la dernière frappe au sol, faut aller la chercher hein. Faut aller la chercher quand tu fais 2 mètres hein. Avec rebond qui fuse, t'as pas le temps de bien l'anticiper. Bref, une première mi-temps qui m'a fait kiffer. Qui m'a fait kiffer parce que, comme je vous dis, j'ai vu Arda Güler. Les gars, Arda Güler, les gars, c'est ça en fait. Bah oui, parce que si t'as quelque chose qui a de la valeur, mais que tu le mets dans de la crotte, cette chose qui a de la valeur ne peut pas être visible. Si tu as quelque chose qui a de la valeur, un joueur qui a du talent, tu te poses la... En fait, Ancelotti, en fin de saison, il est en train de faire tout ce qu'il devait faire dans la saison. Est-ce qu'il sait qu'il va partir et maintenant il n'a plus aucune obligation? Je sais pas. Mais en fait, il est en train de faire des choses plus cohérentes que dans la saison. Et en fait, pour réussir à faire ça, j'ai l'impression qu'il doit avoir des attaquants en moins. Quand il n'y a pas Vini, quand il n'y a pas Mbappé, quand il n'y a pas Rodrigo, quand il y a facilité de faire sortir Rodrigo, quand il y a facilité à ne pas faire jouer Rodrigo obligatoirement. Rodrigo qui... L'entrée de Rodrigo, Bellingham, c'est pas fameux, vu que... En fait, l'équipe a décidé en deuxième mi-temps de défendre. Bref, on revient sur la première mi-temps, on va évoquer pour moi les raisons de la deuxième. Donc cette première mi-temps, même Hendrick, hein. Hendrick, en vrai, il marque pas de points sur ce match, mais il fait ce qu'il doit faire. Dans les déplacements, dans l'énergie dépensée, etc. En parlant d'énergie dépensée, les obstructions, enfin, à un moment donné, les arbitres, moi je demande même pas qu'ils sifflent tout, mais psychologiquement, t'entames un match à la maison, Retafe, tu connais leur foot, il y a la VAR derrière, la VAR. La VAR, c'est... ça finit par à rien, en tout cas, hein. Ça sert à rien, parfois j'ai envie de vous dire. Moi je suis plus un adhérent de la VAR, hein. Bye bye, hein, la VAR. Je préfère un arbitre qui a la responsabilité du terrain que la VAR qui
Des fois, tu regardes des choses, tu dis, mais ils sont en train de voir ce que je vois. Pour moi comme contre moi. Hein. Ça arrive pour moi et ça arrive contre moi. Ils sont en train de voir ce que je vois. Il y en a pas un qui parle. Je suis choqué. Et donc, t'as des délires de mecs qui passent. Bam, on lui met des coups. Et t'as même pas l'arbitre qui va le voir en lui disant, on t'a vu une fois. C'est du foot ou c'est pas... Non, parce que sinon, tout le monde joue comme ça. Et ça n'a plus aucun sens. Et au bout d'un, 2, 3, et toi t'en as une, carton jaune. Alors qu'il n'y a même pas faute. Enfin, il y a même pas faute. Chouameni qui prend son jaune, il n'y a même pas faute. Donc là, l'arbitre, il arrive en courant. Et 60 actions comme ça, très fait, parce qu'il est habitué, parce qu'on sait qu'ils vont jouer comme ça, c'est un moyen d'équilibrer le niveau. L'arbitre dit, ça passe. Mais fais jouer le Real comme joue Retafe dans cet aspect-là, tu vas siffler. Hein. Et il y a des joueurs, moi je le dis depuis longtemps, il y a des joueurs, ils peuvent se manger des choses, l'arbitre, ça va, c'est lui, hein, c'est à la tronche, tu vois. Donc ça, à un moment donné, en fait, on veut offrir un spectacle, un arbitre sert à tempérer le match, ou alors, en fait, il encourage ce genre de... Parce que jouer dur et tout, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, des fois, le mec est, voilà, un Vasquez, comment il s'appelle, Arda Güler, des fois, même... tu vois, c'est le genre de joueur, des fois, ils mangent des coups de physique, mais il n'y a pas faute, c'est eux qui sont pas assez physiques. Ça, en vrai, je l'admets, je l'accepte, il n'y a pas de galère. Mais par contre, des fois, t'es là, tu cours à pleine vitesse, le mec, il est à l'arrêt, bam, il te met une obstruction dans le pif, et on voit le ralenti, on se dit, ok, la VAR, elle est en train de voir ça. D'accord, ok, il n'y a pas de galère. Moi, ça me dégoûte, ça me saoule, ça me saoule. Bref, Arda Güler, on en parlait il n'y a pas longtemps, comme quoi... On arrive à comprendre un peu ce qui est simple et logique, hein. On n'a pas besoin de découvrir l'eau chaude pour comprendre qu'Arda Güler, c'est un joueur par qui le ballon doit passer. Je me répète, c'est trop marrant, mais ça fait plaisir parce que quand tu le vois, tu te dis, bah oui, en vrai, c'est vrai, c'est logique. Le ballon doit passer par lui. Laisse-lui le choix de faire le choix. Vini, t'es un joueur, t'es pas le créateur. Donc, Vini n'est pas un créateur, tu le mets pas en mode milieu central. Tu fais pas passer les ballons de création par Vini. Même si Vini, c'est un joueur, le ballon, il peut passer tout le temps par lui, parce que c'est un joueur de différence. Donc, même au milieu, parfois, il casse des choses et ça fait les diffs. Et Arda Güler, ben voilà, plus tu lui fais passer le ballon, plus tout le monde doit savoir ce qu'il sait faire. Lui, c'est un artiste, je suis désolé. Dès le début, il te met une très belle passe à Valverde, une belle ouverture, le ballon, c'est la feuille morte. Il arrive, Valverde peut faire une passe à Hendrik, il a tenté un lob. Il sait tempérer quand il faut. Si tu te jettes vers lui, il est quand même serein, balle au pied. Et plus tu lui donneras de la confiance dans l'esprit que le ballon va vers lui et que tu lui laisses les possibilités de jouer à gauche, de jouer à droite, tu le laisses dans cet environnement-là, il va être bien, il va s'épanouir. C'est son domaine. C'est comme un pêcheur à qui tu donnes une canne à pêche et un lac avec plein de poissons. Si tu lui dis non, va tout droit, que dans une aile, t'es bridé par un couloir, tu ne joues que sur ça, et par contre tu dois défendre plus que les autres. Vas-y, ok, ouais. Non, Güler, en vrai, je préfère qu'il joue un match sur 4 dans son poste, que rentrer tous les matchs sur une aile où il ne va pas être bénéfique du tout, ni physiquement, ni en profondeur, et même dans la construction, ça va pas être son rôle. On l'a déjà vu, il était dépassé, parce que tu le mets pas dans son environnement. C'est comme si tu ramènes Salamèche de Pokémon, tu le fais combattre dans l'eau. Ou que tu ramènes Bulbizarre, et que tu le fais combattre dans le feu. Faut être cohérent, les gars, à un moment donné. Ancelotti, voilà, bref. Donc la première mi-temps, elle est cohérente, et en plus, il te met un magnifique but. T'en as besoin, en plus j'ai bien aimé la remontée de Vini, bonne conduite de balle, tac, 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 tac. Même si Vini, très juste dans la technique, la vitesse, l'explosivité, devant le gardien aussi maintenant, dernièrement c'est plus problème. Mais à la création, des fois, il est concentré dans ce qu'il fait en dribble, et la passe, elle est un peu trop en arrière, alors après c'est normal, ça demande beaucoup d'excès d'énergie, d'être toujours dans le tac, 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 mais... C'est vrai que des fois, le coéquipier ne sait pas exactement, c'est pour jouer derrière, c'est pour jouer devant, et donc dans certains matchs comme ça, où il y a à chaque seconde, tu vas te manger un coup, c'est pas toujours simple, mais voilà. Donc, t'as une première mi-temps cohérente, Arda Güler a un très beau but, pied droit les gars, pied droit, il te l'a super bien tapé, elle fusait. Le petit crochet qu'il faut, tu vois, c'est de la finesse. Ça, c'est des joueurs de foot, les gars. Il n'y en a pas beaucoup dans le sens où
Aujourd'hui, tout le monde se ressemble dans le foot. Intensité, explosivité, vitesse, physique. Et t'as des joueurs comme ça, t'as la chance de les avoir. Et je vous jure, un Arda Güler au Barça, il rentre à tous les matchs et il fait du bien. Dans un système haut, qui joue au ballon, pas de déchets, machin, créativité. Et plus tu le mets en confiance, plus il va encore être à l'aise. Et il va te le rendre bien. Il va te le rendre bien. Tu manques de créativité. Alors je comprends des fois, certains matchs titulaires dans un milieu central qui n'est pas dominateur, c'est pas facile parce qu'il va se faire manger physiquement. Mais il y en a 90% des matchs de Liga, il peut les jouer au milieu. En vrai, il peut les jouer au milieu. Chacun était dans son rôle. Tchouaméni, dès qu'il... Il y a première mi-temps, t'as Tchouaméni devant la défense, ça se passe très très bien. Güler à la construction, machin, tu dois chercher le score, tu le fais, tu les pénalises. Tu les fais reculer, trucs, ils ont... Deuxième mi-temps, t'as Alaba qui a des pépins physiques. Tu le fais sortir, tu fais rentrer Camavinga et Tchouaméni, tu le fais reculer. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, t'as moins de densité physique, moins de capacité défensive. Et là, tu te retrouves avec... Alors, Camavinga, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux pendant le match. Je suis désolé, les gars. Dans le poste où il est, moi, il me fait flipper. Tu le mets avec Tchouaméni, par exemple, devant la défense, c'est-à-dire Tchouaméni est devant la défense, et lui, il est dans un poste où il peut prendre des risques, je dis d'accord. Mais les passes derrière, il jouait... Il était étourdi dans ma tête. Hein. Des fois, c'est contrôle-passe, mais... ça tu vois, la passe, elle n'est pas si sereine que ça. Il a fait des sorties de balles où il casse des lignes, ça c'est bien, mais avec du risque. Hein. Tu mènes que d'un 0. Hein. Moi, je vous le dis, dans un match comme ça, Camavinga rate une passe et il y a but derrière, ça m'étonne pas. Hein. Je vois beaucoup de gens qui s'extasient parce que ce qu'il fait quand il le réussit, c'est très beau. Mais moi, à son poste, je n'attends pas qu'il casse des lignes. Quand il est numéro 6 devant la défense. Par contre, tu le mets 8, tu le mets à côté d'un mec qui comble l'équilibre défensif. Je dis, là, t'es dans ton... Et franchement, il fait des belles percées des fois. Donc pourquoi ne pas le mettre avec Tchouaméni dans un rôle beaucoup plus libre, lui et Valverde, en capacité, voilà, de parfois casser ces lignes-là. Mais quand tu le mets devant la défense, depuis le début, moi, j'arrive pas à le reconnaître dans ça. Il a déjà réussi des matchs, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est pas le joueur qui, très souvent, réussit. Je sais pas, pour qu'il touche le ballon, c'est 2 fois il va toucher les jambes, 1 fois il va toucher le ballon. Et quand un adversaire récupère le ballon, il n'a pas assez de physique, il n'a pas assez de poids, de kilos sur un adversaire, ni pour le duel aérien, ni pour imposer dans une protection de balle quand il protège. Donc il joue que avec la jambe, tu vois, il essaie de glisser ses petites jambes. Et souvent c'est des fautes. Et à la construction, devant la défense, je suis en stress pas possible. Ensuite, dans ses capacités, contrôle de balle et aller vers l'avant, là c'est ses points forts. C'est pour ça que sur un côté, quand il est arrière gauche, dans des matchs où tu as un gros milieu dense, il peut se permettre le risque. Lui, c'est un joueur, tu dois lui dire, le risque doit être permis. Si c'est un joueur, le risque n'est pas permis, et donc le poste devant la défense, là, il est dans un environnement qui, pour moi, n'est pas le bon pour lui. En tout cas, soit pas cette saison, c'est peut-être pas cette saison, voilà. Parce que, je suis désolé, hein, c'est pas si serein. C'est pas si serein. Je sais que peut-être que des gens vont dire « Mais t'es fou ou quoi? On a vu des belles choses. » Ben moi j'ai vu des choses, ces belles choses-là, je les ai vues, les gars, il n'y a pas de problème, on sait qu'il sait le faire, c'est très bien. Mais dans son poste, c'est ce qu'on lui demande en priorité, c'est défendre, apporter l'équilibre à sa défense, et la relance doit être juste. 100% juste. Sinon c'est danger direct. Et Retafe, en deuxième mi-temps, ils ont mis de l'intensité, ils t'ont pressé haut, et dès qu'ils ont fait ça, je n'ai plus vu le Real Madrid réellement exister. Brahim en titulaire, encore une fois, jusqu'à je sais pas combien de minutes, je ne l'ai pas vu. Pendant longtemps, le poids Brahim, je sais pas, c'est compliqué. Alors peut-être que c'est collectif, peut-être qu'il a plus assez de temps de jeu. Quand il en a, c'est pas assez bon collectif. Je sais pas, mais ça impose pas assez pour moi. Rodrigo, son entrée, c'est trop doux. Alors est-ce qu'il y a faute sur lui? Possible, en vrai possible. Mais c'est trop doux, c'est gentil, tu sens pas l'entrée d'un mec qui vient d'arriver. Bellingham, on dirait que la saison, ils sont déjà... Tu vois, alors oui, attention, il y a le match qui est le plus important la semaine prochaine, hein, ce week-end.
Je suis d'accord avec vous, c'est le match le plus important, donc tu vas pas non plus te donner de fou, et ça va être surtout en deuxième mi-temps, on défend. Mais Courtois il est pas là, ta Liga, bye bye, hein. Finito, poubelle, c'est fini. Hendrick, je sais pas s'il était hors jeu, si je crois qu'il était hors jeu aussi quand il a tenté la louche. Entre la louche tentée et le face-à-face raté, Hendrick, c'est pas Hendrick ça. C'est pas sérieux. Normalement, normalement ce match-là, tu as un 2-0, et là, tu es satisfait parce qu'après, tu peux avoir beaucoup plus d'espace et faire les choses bien. Ancelotti, et puis, sans parler de la blessure de Kama. Kama, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça devient inquiétant. Est-ce qu'il y a un rapport à l'hygiène de vie? Ou est-ce qu'il est devenu fragile en additionnant les blessures? C'est même pas un titulaire qui joue tous les matchs. C'est inquiétant, en plus il y a le match ce week-end contre le Barça, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre Fran Garcia à gauche? Mendy, il est de retour ou il est pas de retour? Il a même pas joué Mendy depuis, donc il va jouer, il va se taper, déjà que cette année je trouve qu'il défend plus comme avant, et en plus tu vas lui mettre qui? Lamine Yamal? Ça devient un petit peu inquiétant, alors le Real joue avec ses ressources, essaye de choper les 3 points, mais maintenant ils vont tout donner dans le Classico, mais on se disait tous ils vont tout donner contre Arsenal, hein. C'était la même chose. Hein. Hors de question. Alors déjà, je vais quand même vanter Fran Garcia. Il s'est donné, il a fait le taf, il s'est bagarré. Franchement, moi, Fran Garcia, cette saison, vous ne verrez aucun reproche de ma part dans le sens négatif envers lui, dans un aspect où c'est pas bien, c'est... Non, moi, je ne fais qu'applaudir le garçon. C'est juste que son palier, son plus haut niveau, c'est pas digne d'un titulaire du Real, mais c'est pas de sa faute. Quand je dis ça, il y a des gens qui me disent t'es dur à... Non, c'est pas ça, c'est pas de sa faute. Ce qu'il fait, il le fait bien, mais vous verrez, des fois il fait des appels. Combien de fois le coéquipier ne joue même pas avec lui parce que il connaît ses capacités et c'est pas dans un rayon de ses capacités parfois de lui faire une passe où tu peux favoriser un attaquant, un Vini, un Bellingham, un Valverde. Donc lui, c'est vraiment le joueur de compensation. Mais c'est... Voilà, contre un Barça, il pourrait se bagarrer. Il va se bagarrer jusqu'à la fin. Et des fois, ça va nous impressionner. Mais c'est pas le niveau. Dans le sens où tu lui fais une passe, il est là pour refaire la passe en retrait. Ou ne pas... Même si j'ai bien aimé, c'est vrai, dans ce match-là, il a osé des percées qui cassaient des choses. Et quand il le faisait pas mal. Hein. Il le faisait bien. Mais à un moment donné, il y a un arrêt, voilà, tu vois, ça va pas au bout, et on le sait. Bref, il fait une bonne saison pour le joueur qu'il est, il fait une bonne saison. Mais tu peux pas compter sur un Mendy, parce qu'il est pas là toute la saison, donc déjà merci Fran. Et derrière, il est hors de question pour moi, hein, au plus haut niveau, d'avoir Fran Garcia à gauche et Vasquez à droite. Mais vous savez pas ce que vous demandez à des Valverde après. Vous savez pas ce que vous demandez au milieu défensif, à la défense. C'est de la souffrance. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu joues mais avec des yeux derrière toi comme ça en train de flipper. À chaque récupération sur une balle en profondeur aérienne et tout, c'est souffrance. Donc voilà, maintenant Vasquez aussi il se bagarre, hein. Moi Vasquez aussi il se bagarre. C'est des joueurs, moi j'ai du mal à tomber sur eux. Vasquez, tu veux faire quoi? Je l'ai vu même en vrai de mes propres yeux, c'est pas facile pour lui. S'il n'est pas là en train d'accrocher dans le dos et tout, physiquement c'est dur. Conservation de balle, ça devient dur quand il y aura un duel. C'est pas facile. C'est pas facile. Après voilà, ils ont réussi à reposer Rudiger, ça faisait longtemps. Franchement, ça tant mieux. J'en ai marre de voir Tchouaméni toujours reculer. Mais j'aime bien l'attitude. Parle vraiment comme un capitaine. Derrière, devant. Il a ce truc-là de communiquer, et il apporte de la certitude cette année, vraiment. Enfin, sur cette deuxième partie de saison plutôt. Il est de retour. Il est encore élu sur 2 mois de suite, je crois, joueur du Real du mois. Je suis content pour lui. Il mérite. Il se donne. Il a été mis à droite. Enfin, il a été mis derrière. Un truc dans des moments compliqués où c'était la cata. Il a subi. Il s'est fait siffler. Là... On a un retour d'un vrai Tchouaméni, maintenant il faut le combler avec ce qu'il faut autour de lui. Vinicius, voilà, comme je vous dis, il fait des choses, c'est l'élément, c'est le leader offensif, technique, dans le sens où c'est lui qui va faire les choses. Ils s'en sont sortis avec le 1-0, ça aurait dû avoir un meilleur visage que de se mettre en souffrance. En fait, c'est ça le Real Ancelotti qui me dérange. Frérot, c'est Retafe en face. Tu gardes le ballon, Et même contre Retafe, à un moment donné dans le match, tu sais que tu as les 3 points possibles. Et le coach, c'est la tactique de... Bon, on conserve ce score. Tu vois, c'est ça qui me perturbe des fois. Tu as des joueurs de talent. C'est presque une équipe B aujourd'hui. Hein.
Asensio de base n'est pas censé être un titulaire, donc ça peut être un très bon remplaçant défenseur. Arda Güler, Hendrik, Vasquez, Fran Garcia, Brahim. Je veux dire, t'as beaucoup de remplaçants, mais en fait, tu peux faire beaucoup de matchs de Liga avec cette équipe-là. Vraiment, contre 80% des équipes, pour moi, tu fais plus que... Tu gagnes. Et t'as pas Mbappé, t'avais pas Rodrigo, t'avais pas Bellingham dans la majorité du match, t'avais pas Camavinga, t'as toujours pas Carvajal, t'avais pas Mendy, t'avais pas Rudiger... Mais il y avait possibilité de faire une belle deuxième mi-temps, et c'est ça le Real cette année, c'est que, oui, on sait trouver de la cohérence, mais à un moment donné, ça finit par soit tu vas te faire égaliser, parce que tu peux te faire égaliser, il n'y a rien qui peut t'empêcher de te faire égaliser sur la deuxième, si ce n'est Courtois. Et ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà les amis, malgré tout, on se rejoint sur Twitch, car peut-être que pendant que vous regardez la vidéo, je serai sur Twitch. Allez voir, abonnez-vous à mon Twitch. Abonnez-vous à mon Insta aussi les gars, et m'envoyez-moi un petit message si c'est la première fois que vous m'ajoutez. Et on se tient au jus les frérots. Le Real gagne 1-0, reprend 3 points. C'est pas des matchs faciles là-bas, mais au vu de la tournure du match et de la belle première mi-temps dans plein d'aspects, il est dommage malgré tout de voir cette deuxième frileuse, très bas, et Courtois qui te sauve d'une fin de Liga. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.